Salut tout le monde, c'est Eli Kaimba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser ces types de motifs en hexagone sur Revit, comme vous le voyez sur l'image et comme vous le voyez ici. Donc, comment réaliser ces types de motifs? Je vais mettre le volume. Donc, comment réaliser ces types de motifs en hexagone sur Revit? Je vais supprimer ce que je fais. Je vais supprimer. Je vais me mettre en vue niveau 0. Donc, pour réaliser ce type de motif, moi, j'utilise le volume in situ. Donc, vous entrez dans l'onglet volume et site. Vous cliquez sur volume in situ. OK. Vous pouvez nommer votre volume et cliquer sur OK. OK. Vous venez dans ici, ligne de modèle, vous cliquez dessus, vous prenez votre ligne de modèle, par exemple cette ligne. OK. Je viens tracer une ligne partant de là, comme suite. Juste ici. Voyez. OK. Une fois votre ligne de modèle tracée, vous le sélectionnez. Vous venez ici, créer une forme. OK. Solide. Vous cliquez dessus. Je vais mettre un volume. OK. Vous verrez que vous avez créé une forme. Le voici. Je sélectionne l'extrémité haut de ma forme créée. Je l'étire vers le haut. Ensuite, OK. Voici la forme que j'ai créée. C'est une forme de facette. Donc, je place mon curseur à ma forme. Je clique sur Tab. OK. Je clique sur Sélectionner. Pour sélectionner ma forme, je viens ici diviser la surface. OK. Vous verrez que ma forme a été divisée à plusieurs surfaces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez dans la partie propriété. OK. Vous déroulez. Vous descendez. Juste dans cette forme hexagone, vous cliquez dessus. Vous voyez, ça donne ça. Mais ma forme hexagonale est un peu grand. Donc, les différents motifs en hexagone est un peu grand. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens rectifier ici dans la partie quadrillage. En U, je mets une distance. Je mets une distance, par exemple, de 50. Et je viens dans quadrillage en V, je mets distance également de 50. OK. Ça donne ceci comme résultat. L'étape suivante, c'est ouvrir une famille de modèles génériques métriques dans laquelle nous allons dessiner, par exemple, ces types de motifs en volume. Donc, c'est un peu ça. Je viens ouvrir une famille. Je viens dans Fichier, Nouveau, Famille. OK. Vous cherchez la famille modèle générique métrique, entre parenthèses, motif. Vous cochez dessus. Et vous venez cliquer sur Ouvrir. OK. Ça, c'est présent comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez ces quadrillages. OK. Vous sélectionnez. OK. Vous venez ici dans la propriété. Vous déroulez. Vous prenez exactement la même chose, hexagone. Voyez? OK. Donc, parce que ici, c'est hexagone. Vous voyez? Donc, vous faites la même chose ici. Donc, vous prenez hexagone. Vous prenez exactement hexagone. La deuxième chose à faire, vous voyez, c'est je sélectionne à nouveau ces quadrillages et je viens entrer les dimensions, les mêmes dimensions que j'ai insérées ici. Les mêmes dimensions. Vous voyez,
les distances, 50 fois 50, 50, 50. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Ici, l'unité en millimètres, là-bas, c'est 50 cm fois 50. Ici, l'unité en millimètres, je vais mettre 500 mm fois 500 mm. Donc, ça donne ceci. Je vais un peu réduire l'échelle parce que la ligne est épaisse. OK. Là, c'est à partir d'ici que je vais tracer mon motif. Vous verrez que cet élément en hexagone représente exactement ces éléments en hexagone. Ici, c'est en répétition. Donc, toute forme des motifs que je vais créer dans cet élément d'hexagone, lorsque je vais le charger, ici, vous verrez que ça va se répéter dans ces éléments d'hexagone à multiples répétitions. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tracer un motif dans cet élément d'hexagone. Je vais venir ici dans ligne des modèles. OK. Je prends par exemple ces points. Je les positionne ici, par exemple. OK. Et je vais venir prendre toujours dans ligne des modèles. Je prends rectangle. OK. Et je prends définir. Je viens placer pour prendre ces plans de construction de mon point, comme ça. Et je vais faire comme ceci. Vous voyez, tracer un rectangle. Ensuite, je vais un peu cliquer sur Tab et sélectionner. Je vais changer des dimensions. Par exemple, je vais le mettre à 150 mm. Ensuite, et je clique sur Tab et je clique sur sélectionner. Je le réduis ceci à 10, à 100 mm comme suite. Vous voyez, j'ai tracé ma forme, le carré. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Je sélectionne l'élément que j'ai créé et je viens sélectionner cette ligne de référence comme suite. OK, je maintiens CTRL, je sélectionne le tout et je viens donc créer une forme solide. OK, vous verrez que ça a créé cette forme solide. OK, donc cette forme que j'ai créée, c'est ces motifs, vous voyez. La chose suivante, je place mon curseur, je clique sur Tab et je clique sur sélectionner. Je vais le donner à matériau. Je viens dans OK, je vais créer un matériau. Créer un matériau. Je vais les nommer par exemple CC. OK, je vais prendre une couleur blanche comme ceci. Et je viens cliquer sur OK. Je mets d'abord réaliste. Vous voyez, ça donne ceci. OK. Une fois l'élément terminé, le motif terminé, vous cliquez sur charger dans le projet pour le charger dans le projet. Je clique dessus, charger dans le projet. OK. Mon élément a été chargé dans le projet. Je mets volume. OK. Je sélectionne le motif que j'ai créé comme suite. OK. Je viens dans propriété, je viens dérouler et je viens chercher le motif que je chargeais. Le voici, famille 2. Je clique dessus. OK. Vous le verrez apparaître comme suite. Vous voyez? C'est un peu ça. Une fois fini, vous venez cliquer sur finir le volume. OK. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, le motif a été créé, a été chargé également dans le projet. Donc, c'est
dans cette méthode, partant de cette méthode qu'il faut faire pour créer un motif en hexagone, donc simple et facile et rapide. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pour le reste, je vous dis